Paysages sauvages où s'affrontent rocs et glaces, aiguilles acérées déchiquetées par les pluies et les vents où s'accrochent des lambeaux de nuages, dômes immaculés sous leur manteau de neige éternelle, voici le pays du Mont Blanc. Point culminant de l'Europe, les 4807 mètres du Mont Blanc furent vaincus en 1786 par Jacques Balmat et le docteur Michel Gabriel Paccard à la suite d'un défi lancé par Horace Bénédicte de Saussure. Chamonix, berceau de l'alpinisme, est, avec sa célèbre compagnie des guides, fondée en 1823, le rendez-vous mondial de tous les amateurs de l'extrême. Carrefour commercial international, avec son tunnel du Mont Blanc, Chamonix la touristique, Chamonix la cosmopolite, a su conserver son charme savoyard. Savant mélange de modernité et de tradition, Chamonix est une ville joyeuse et fleurie, où il fait bon flâner le long des rues piétonnes. Situé dans la vallée de l'Arve, qui prend sa source au col de Balme, Chamonix, avec pour écrin les cimes et les glaciers les plus prestigieux des Alpes, s'est, dès 1893, résolument tourné vers les sports de montagne. Riche d'une infrastructure d'accueil et de loisirs des plus modernes, d'un équipement de téléphériques audacieux qui mettent les principaux sommets à la portée de tous, d'un domaine skiable exceptionnel, Chamonix est sans conteste la station d'été et d'hiver la plus passionnante, la plus attrayante de Savoie. Au sud de la ville, l'impressionnant glacier des Bossons semble se jeter dans l'eau verte du lac des Gaillans où se mirent les cimes alentours. C'est ici, sur la paroi granitique du rocher de l'école d'escalade, que les apprentis alpinistes acquièrent les règles de base qui permettent de défier l'équilibre et de se jouer de la verticalité. Merveilleux belvédère face au massif du Mont Blanc, le Brévent fut dès 1930 équipé d'un téléphérique. D'abord, une télécabine nous dépose à 2000 mètres d'altitude à la station intermédiaire de Plamprat. Déjà, on peut admirer l'aiguille du Midi, le Mont Blanc, le dôme du Goûter et les glaciers des Bossons et de Tacona. De là, le téléphérique monte jusqu'au sommet du Brévent, à 2525 mètres d'altitude. On pénètre alors un espace où il faut parfois cohabiter avec les nuages, entre lesquels, majestueux, apparaît le Mont Blanc. Et puis voilà que soudain, émergeant des nues dans ce décor grandiose, débute le ballet aérien des parapentes multicolores.
Inauguré en 1908, le chemin de fer à crémaillère du Mont-en-Vert conduit à la célèbre mer de glace. C'est en 1741 que deux étudiants anglais, guidés par des chamoniards, découvrent la beauté magique de ce site jusqu'alors fréquenté que par les cristalliers et les chasseurs. La description enthousiaste qu'en firent ces premiers touristes fut à l'origine du succès de cette agréable promenade qui devint à l'époque une activité lucrative pour les guides et les muletiers qui accompagnaient les visiteurs jusqu'aux glacières. Aujourd'hui, il faut une vingtaine de minutes au petit train rouge pour gravir la pente boisée jusqu'à la station du Mont-en-Vert à 1913 mètres d'altitude. L'angle terminal de la réunion de deux glaciers, celui de l'Échaud qui prend naissance au pied des Grandes Jorasses et celui du Tacul, lui-même alimenté par le Géant, la mer de glace déroule un ruban de 14 km de long depuis le Géant pour une superficie de plus de 3000 hectares. Un téléphérique ainsi qu'un sentier conduisent à une amusante curiosité. Une grotte et son mobilier taillés au cœur même du glacier. Comme la mer de glace avance à la vitesse de 1 cm par heure, la grotte est recreusée chaque année. À proximité de la gare du Mont-en-Vert à Chamonix, le parc de loisirs des Planards propose 2 pistes de luge d'été. Plus haut téléphérique du monde, celui de l'Aiguille du Midi est sans nul doute le plus impressionnant. Avec un débit de plus de 600 passagers par heure, une première benne permet d'atteindre le plan de l'Aiguille à 2309 mètres d'altitude. À peine le temps de jeter un œil sur le panorama que déjà une seconde cabine accrochée à un câble de 1700 mètres de portée s'élève vers l'Aiguille du Midi. D'abord, c'est le survol des séracs et des crevasses du glacier des Pèlerins. Puis la vertigineuse ascension jusqu'au sommet du Piton Nord à 3802 mètres d'altitude. Enfin, encore plus haut, un ascenseur mène au sommet du Piton Central à 3842 mètres d'altitude. De la terrasse qui domine la vallée Blanche, le regard est vite subjugué par 3 géants. Le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et le Mont Blanc. Un tunnel de glace donne accès à l'arête qui conduit à la piste de ski de la vallée Blanche et à ses 20 km de descente avec en toile de fond les petites et les grandes Jorasses, le Mont Malais et la Dent du Géant. Une télécabine survole sur 5 km la vallée Blanche et le glacier du Géant, reliant l'Aiguille du Midi à la pointe Herbronner par un câble soutenu par un pilier prenant appui sur le roc du Gros Rognon, et, unique au monde, un pylône suspendu entre 2 aiguilles.
Face au Mont Blanc, le parc du Balcon de Merlet donne l'occasion d'observer les principaux animaux alpins qui évoluent ici en toute liberté. Un sentier qui sillonne les 20 hectares de la réserve permet d'approcher, ici, des daims, là, un chamois, celui-là, né au parc, n'a que quelques semaines. Reconnaissable à ses immenses cornes annelées, atteignant parfois plus d'1 mètre de longueur, le bouquetin fut menacé de disparition au début du siècle. Mais les actions de protection menées par les parcs nationaux font qu'aujourd'hui sa population est en croissance. Un daim donne l'alerte à une harde de mouflons. Descendant du Buet, le torrent de la Biosa, avant de rejoindre l'Arve entre le bassin de Cervaux, dévale dans une succession de chutes et de cascades d'étroites gorges qu'un joli sentier des ponts et des galeries suspendues permettent de remonter. Au pont du Soufflet, la gorge se resserre et l'on aperçoit, coincé entre les deux parois, le pont naturel formé par la chute, au XVIe siècle, d'un énorme rocher. La chapelle du hameau des Prats, au pied de l'aiguille verte et des Drus, se dresse à la porte du berceau supérieur de l'Arve qui mène, par Argentière, au col de Balme. À proximité, le téléphérique de la Flégère nous offre un premier balcon face à la mer de glace. Puis une télécabine nous élève à 2385 mètres d'altitude, à l'index, où la vue s'étale sur le Mont Blanc. La mer de glace, dont les dessins en forme de chevron qui la recouvrent sont dus aux innombrables débris rocheux qu'elle charrie. L'aiguille verte et les Drus. Merveilleux panorama qui embrasse l'ensemble de la chaîne depuis l'aiguille du Goûter jusqu'à l'aiguille du Tour. Située à 1252 mètres d'altitude, Argentière est la plus élevée des stations de la vallée. Un téléphérique monte à l'aiguille des Grands Montets, à 3297 mètres d'altitude,
pour un panorama sur l'obélisque des Drues et l'Aiguille Verte, le névé du glacier d'Argentière dominé par la pyramide du Dolan, puis les glaciers du Chardonnay, du Milieu et des Améthystes. De là, on peut suivre la lente progression des cordées d'alpinistes sur le glacier des Grands Montets, partis à la conquête des 4122 mètres d'altitude de la Verte. À l'opposé, vers le col de Balme, la vue s'étend sur la montagne des Posettes et le massif des Aiguilles Rouges. Vers le sud, au pied du Mont Blanc, l'auge en forme de U de la vallée de Chamonix révèle ses origines glaciaires. Aujourd'hui, l'ensemble des glaciers du massif du Mont Blanc représente une superficie d'environ 125 km². On y trouve 3 types de glaciers. Les glaciers en coupole, comme le dôme du Mont Blanc, les glaciers de vallée, comme la mer de Glace ou celui d'Argentière, enfin les modestes glaciers nichés au creux d'un cirque. Les neiges successives, en s'accumulant en névé, se transforment en glace. Puis, sous la pression, une langue glaciaire se forme et avance à la vitesse de 70 mètres par an, taraudant la roche, dont les débris sont abandonnés sur les rives en 2 moraines latérales. Selon les accidents du terrain, le glacier se couvre de crevasses ou bien se brise en des séracs, colossal chaos de blocs disloqués. La réserve naturelle des Aiguilles Rouges s'étend sur 3300 hectares et son chalet d'accueil au col des Montets, entre Argentière et Valorcine, propose aux visiteurs une approche agréable de la faune et de la flore alpine. Tout autour du chalet, un sentier écologique serpente au milieu des fleurs. Connu depuis plus d'un siècle pour ses eaux thermales et son climat exceptionnel, Saint-Gervais groupe ses chalets et ses hôtels sur les pentes du Val Montjoie, au-dessus de la gorge boisée où coule le Bonnan. Moins cosmopolite que Chamonix, elle est appréciée par un tourisme plus familial.
C'est au Fayet, dans un joli parc, que se trouve l'établissement thermal où sont traitées les maladies de peau et les affections respiratoires. Le Fayet est également le point de départ du tramway du Mont Blanc, communément appelé TMB. Cette audacieuse réalisation, initiée par Saturnin Fabre, devait à l'origine faire monter ce train à crémaillère jusqu'au sommet du Mont Blanc. Les travaux débutèrent en 1905 et 4 ans plus tard, un premier tronçon reliant le Fayet au col de Vauzat était inauguré. En 1911, le TMB arrivait à Bellevue et 1 an plus tard, il atteignait le Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Hélas, la guerre de 1914 stoppa définitivement les travaux. De la gare de Bellevue, située à 1812 mètres d'altitude, on contemple dans son ensemble le glacier de Bionasset, le Mont Blanc et l'aiguille du Goûter. Du côté de la gare supérieure du téléphérique, qui relie les Ouches à Bellevue, on reconnaît le col du Midi, l'aiguille du Midi, les Grandes Jorasses et l'aiguille du Plain. Au sud, un sentier redescend vers le col de Vauzat. Le tramway repart, gravissant le flanc du mont Lachat jusqu'au col. Enfin, après avoir grimpé les Rognes, il débouche au Nid d'Aigle. En aval, on découvre la chaîne des Filles, le bassin de Salanches et la chaîne des Aravis. En amont, l'aiguille de Bionasset, le Mont Blanc et l'aiguille du Goûter. Point de départ pour l'ascension du Mont Blanc par les refuges de Tête-Rousse et du Goûter, le sentier qui y conduit est l'un des plus fréquentés du massif. Imperturbables, des bouquetins sauvages, à quelques mètres au-dessus du sentier, se chauffent au soleil, regardant un air blasé monter les hommes. Et voici le premier passage difficile, alors que nous ne sommes qu'au début de la course et encore loin du refuge de Tête-Rousse, planté sur un éperon rocheux à 3200 mètres d'altitude. Surplombant le Bonnan, l'église du village de Saint-Nicolas de Véros date du XVIIIe siècle. Les remarquables peintures qui décorent ses voûtes illustrant la vie de Saint-Nicolas, son monumental retable baroque d'époque et son trésor,
justifie le détour. Creusées dans le versant droit de la vallée du Bonnan par le torrent de Miage, les gorges de la Gruva sont agrémentées de nombreuses cascades. Un sentier aménagé permet de les remonter jusqu'à leur partie la plus étroite. Élevée sur la rive gauche du Bonnan, l'église de Notre-Dame de la Gorge est caractéristique de l'art baroque en Haute-Savoie. Ce sanctuaire marial, aux origines lointaines, entièrement restauré, présente un retable à colonne torse daté de 1707. Au-dessus du tabernacle, une Vierge à l'Enfant, honorée par 2 anges, rappelle que l'église fut dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Sur l'autre rive, un large sentier, ancienne voie romaine, conduit au col du Bonhomme. Introduit en Europe par les Romains qui lui donnèrent le nom de Molos, le Saint-Bernard à poil court apparut au monastère du Grand Saint-Bernard vers 1695, où les moines le dressèrent à rechercher les voyageurs égarés dans la neige et le brouillard. Immortalisé par le célèbre Barry, qui sauva plus de 40 personnes, le Saint-Bernard à poil court, contrairement au Saint-Bernard à poil long, issu d'un croisement avec le Terre-Neuve, a conservé toute la pureté et les qualités de sa race. Ce très bel élevage de la région de Chamonix permet ainsi de sauvegarder ce patrimoine alpin en voie de disparition. Adossé à la chaîne des Filles, Plateau d'Assy est un village résolument ouvert à l'art moderne, comme en témoigne cette monumentale statue baptisée l'Échelle et surtout la remarquable église Notre-Dame de Toute-Grâce, consacrée en 1950. Dessinée par l'architecte Novarina, sa décoration extérieure comme intérieure fut confiée aux plus grands artistes contemporains, Léger, Lursa, Rouault, Bonnard, Matisse, Braque et Chagall, pour ne citer que les plus connus.
De Plateau-d'Assy, une route en lacet mène à Plaine-Joux, aux portes de la réserve naturelle de Passy, face au Mont Blanc. Les conditions aérologiques idéales font de ce site une aire d'envol appréciée des parapentistes. Enfin, perdu au milieu d'une forêt de sapins, le romantique lac vert incite à une rêverie poétique. C'est à Megève, en 1912, que naquit le champion de ski Émile Allais, inventeur de la méthode française. Cette station de sport d'hiver réputée est aussi un lieu de villégiature estivale recherché. Ses rues piétonnières, ses maisons aux balcons fleuris, donnent une ambiance festive au standing mondain de ses belles boutiques et de ses salons de thé. Il est de tradition, pour visiter le vieux Megève, d'emprunter une de ces rutilantes calèches, tirées par un brave cheval, au licou décoré de grelots. Attraction joyeuse et permanente, partagée par tous. Samoëns, ville natale de Madame Cognac-Jay, surnommée la Bonne Samaritaine, fondatrice du célèbre magasin parisien, a conservé tout le charme ancien de ces vieilles maisons construites par des maçons et des tailleurs de pierre dont la confrérie fondée en 1659 était jadis renommée dans tout le royaume de France.
Situé à l'entrée de la vallée glaciaire du Gifre, Samoëns est le point de départ de belles excursions dans le Haut-Faucigny calcaire. Parmi les nombreuses cascades qui agrémentent la région de Sixte, celle du Rouget est sans doute la plus spectaculaire. Lorsque déchaînée par les eaux de la fonte des neiges, elle se résout en vapeur. L'été, lorsque ces eaux se sont calmées, ces rochers deviennent une aire idéale pour la bronzette ou pour les jeux des enfants. S'appuyant sur les flancs du pic de Tenverge, l'hémicycle calcaire du cirque du fer à cheval développe sur 5 km ses gradins animés de multiples cascades. Dans ce cadre enchanteur, la prairie du Plan des Lacs est devenue un point touristique majeur de la haute vallée du Gifre. Dès les premiers flocons de neige, le pays du Mont Blanc, avec son infrastructure d'accueil moderne, son important réseau de remontées mécaniques et ses vastes champs de neige, devient le paradis des skieurs. Megève, avec son domaine skiable de Rochebrune-Super-Megève et du Mont d'Arbois, conserve toujours le même engouement de la part d'une clientèle attachée à cette ambiance classe qui fit sa renommée. Saint-Gervais et sa station du Bétet partagent le Mont d'Arbois avec Megève, multipliant ainsi leurs pistes respectives. La vallée de Notre-Dame de la Gorge, dans sa parure hivernale, est fréquentée par les amateurs de ski de fond. Chaque saison, des courses de chiens de traîneau animent le vieux chemin romain. Le col de Vauzat et le site de Bellevue, au pied du Bionasset, accueillent les amateurs de glisse venus de Saint-Gervais par le TMB ou des Ouches par le téléphérique.
Enfin Chamouni et ses stations satellites de Pras et d'Argentière, avec les domaines du Brévent, de la Flégère et des Grands Montais. Et puis, pour les skieurs confirmés, les fantastiques descentes de la Vallée Blanche. Pays de vallées refuges, de sommets défis, de glaciers fleuves, patrie d'élection de ces conquérants de l'inutile qui, depuis Balma et Paccard, n'ont eu de cesse de vaincre ces cimes dominées par ce géant débonnaire, tel est le pays du Mont Blanc.